VOA Afrique. Hello, hello, bienvenue, c'est vous et nous. Cette semaine, une écrivaine malienne de la Banque mondiale à la littérature. La marijuana légalisée en Californie, chronique d'un bouleversement annoncé. Et puis une journée sans pantalon dans le métro et non, ils n'ont pas fumé. Une initiative new-yorkaise généreuse, un calendrier pour des immigrés et puis retour aux sources pour ces Afro-Américains qui choisissent de se rebaptiser avec des noms africains. Et côté rubrique, hashtag vous et nous, l'anglais express et sportissimo. Mais impossible de commencer ce magazine sans parler de la cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu dimanche. Cette 75e édition a été qualifiée d'historique par les commentateurs et pour cause. Côté tapis rouge, d'abord, le dress code était le noir. Les actrices et les acteurs avaient choisi la sobriété en solidarité avec les femmes qui, depuis octobre, ont dénoncé les agressions sexuelles et harcèlements, parfois viols, dont elles ont été l'objet dans la grande famille du cinéma. Le grand absent, justement, de cette grande famille était celui que plus de 100 femmes ont accusé d'agressions sexuelles, parfois de viol ou de harcèlement. Le producteur surpuissant Harvey Weinstein, à l'origine, bien malgré lui, à son corps défendant, si je puis dire, de deux mouvements très présents dans la salle, le hashtag MeToo et l'autre hashtag Time's Up, des mouvements de ralliement, de solidarité contre les agressions que les femmes, toutes les femmes peuvent vivre et pas seulement dans le cinéma. Le moment le plus fort, à sans nul doute, était le discours de Oprah Winfrey qui recevait un trophée pour l'ensemble de son travail. Pendant 8 minutes, avec une passion de pasteur, Oprah a souligné l'importance de dire sa vérité, l'importance de raconter son histoire. Résultat, les hashtags Oprah 2020 ou bien Oprah President Winfrey ont fleuri sur la toile. Oprah elle-même a jusqu'à présent dit qu'elle ne se voyait pas vraiment dans une course présidentielle, mais cette fois-ci, son compagnon de longue date, Graham Stedman, a dit qu'elle se jetterait dans la campagne si le peuple le souhaite. Vous connaissez les calendriers sexy, avec des pompiers, avec des sportifs. Eh bien, le calendrier des chauffeurs de taxi de New York a été proposé comme une alternative humoristique. Les revenus en seront reversés à une association à but non lucratif qui accompagne les immigrés et des familles à faible revenu. Les créateurs de ce calendrier parodique ont lancé leur 5e édition qui, dit-on, risque d'être l'une des plus provocantes. Reportage Raymond Taylor, récit Raissa Girondin. Le calendrier des taximans de New York 2018 est sorti et les modèles internationaux, originaires de 7 pays différents, souhaitent égayer votre année. Après 5 ans d'existence, les créateurs du calendrier disent qu'il se peut que l'édition 2018 soit la meilleure, un exploit qui exige beaucoup de courage en plein air. Il y a des gens qui passent par là, qui regardent et prennent des photos. Donc c'est vraiment incroyable que les chauffeurs, en se montrant, deviennent mannequins finalement. L'édition sexy de 2018 a mis en lumière le côté intime de cette diversité d'hommes et de femmes au volant de taxi. Juste à temps pour l'été, vous serez charmé par le regard irrésistible de Dan, de même que Monsieur Septembre, Hassan, qui aime avoir le beurre et l'argent du beurre. On vient avec 2 ou 3 idées de scénario et ensuite on évalue le niveau de confort et d'enjouement de chaque chauffeur, puis on essaie d'adapter ce scénario à leur personnalité. Certains, comme l'autoproclamé roi du karaoké, Alex Wong, sont nés pour être stars, même s'ils sont presque inconnus. C'est difficile de se faire connaître de tout le monde et que tout le monde se souvient de vous, n'est-ce pas? Mais il ne serait pas dérangé si plus de New-Yorkais et de touristes découvraient qui il est. Ah, l'impertinence new-yorkaise. Certains croient au pouvoir des noms, mais pour certains Afro-Américains, prendre un nom africain, c'est effectuer un retour à leurs racines. L'ONG La Main Tendue organise chaque année une journée culturelle pour célébrer la culture ivoirienne. L'occasion pour les nouveaux Ivoiriens de recevoir officiellement leur nom traditionnel en présence de leur nouvelle famille. Arzouma Compaoré y a naturellement posé sa caméra. Silver Spring, Maryland, journée culturelle des Fils de la Lagune ébriée.
Comme à l'accoutumée, la foule est nombreuse et les couleurs vibrantes des pains africains se distinguent. À la veille de la fête de l'indépendance de leur pays d'origine, les Ivoiriens de Washington ont décidé de célébrer avec la danse et les percussions. Demain, c'est l'indépendance de notre pays et c'est l'événement que nous célébrons aujourd'hui avec l'ONG La Main Tendue qui œuvre pour les démunis, l'éducation, la santé et le bien-être de la femme. Cette année, une innovation et non des moindres. Une cérémonie de baptême pour Afro-Américains qui, grâce à un test d'ADN, ont pu retracer leurs origines jusqu'en Côte d'Ivoire. Ce que nous essayons de faire, c'est de rétablir ce sentiment d'appartenance, ce sens de communauté, ce sentiment d'unité sur le continent. Merci de m'accueillir dans la communauté. Je suis heureuse de mon nouveau nom, du sens qu'il renferme. Tout comme Fetigué, Kitana et Zana, Lisa est elle aussi devenue ivoirienne en 2016. Mon nom ivoirien, c'est Koro. Je me sens connectée avec la communauté africaine. Je pense que l'esprit de mes ancêtres sont contents aussi parce que j'ai fait l'étape pour savoir d'où ils sont venus de l'Afrique. Pour la première fois, vous n'êtes plus seulement afro-américaine, vous êtes ivoirienne. Pour les organisateurs du festival, en plus du retour aux sources, l'événement a donné à tout un chacun une chance pour découvrir une Afrique pluriculturelle. La culture africaine doit être enseignée à nos parents, nos frères et sœurs américains. Et cela, nous le faisons depuis 8 ans. Nous cherchons à ce que nos enfants soient imprégnés dans cette culture africaine et qu'ils ne soient pas désorientés un jour quand on leur demande d'où vous venez. Si vous êtes de passage à Washington cet été, vous pourrez découvrir ce festival qui sera à sa 9e édition le 5 août prochain. Et pendant ce temps, certains tribunaux français doivent refuser des prénoms tels que Djihad, Fraise ou Nutella. Oui, Nutella. Autre lieu, autre préoccupation. L'usage récréatif de la marijuana est désormais légal en Californie, mais seules quelques villes de l'État géant ont commencé la vente du cannabis en toute légalité depuis le 1er janvier. Si la mise en place de nouveaux modèles est compliquée, la demande est forte. C'est un reportage de Kevin Enoch. Les clients sont nombreux à faire la queue à l'extérieur de MedMen, car pour la première fois, ils vont pouvoir acheter de la marijuana légalement. C'est un moment historique. J'ai fait la queue pendant 1h30. Je pense que c'est génial de pouvoir venir ici et de pouvoir acheter de la marijuana. C'est une belle journée. Le 1er janvier, la Californie est devenue le 6e État américain à légaliser l'usage récréatif de la marijuana, bien que ce soit toujours un crime fédéral d'en acheter ou d'en posséder. C'est un enjeu de taille pour cet immense État américain qui compte 40 millions d'habitants et qui est la 6e plus grande économie du monde. Ça fait du bien d'acheter de la marijuana pour la première fois. C'est une victoire pour les droits individuels. Vous avez enfin la liberté de faire ce que vous voulez et de passer du bon temps. Seul problème, chaque localité en Californie a des lois spécifiques pour la création d'entreprises et particulièrement les boutiques de vente de marijuana. L'enjeu est énorme. L'économie de la Marie-Jeanne devrait valoir plusieurs milliards de dollars et augmentera les recettes fiscales. C'est l'essentiel, rendez-vous compte. C'est le premier jour des ventes récréatives légales dans la ville de West Hollywood. Regardez dehors, il y a plus de 150 personnes qui attendent. Tout le monde est tellement impatient d'acheter de la marijuana, c'est évident. Et en attendant que de nouvelles boutiques puissent ouvrir leurs portes, les Californiens peuvent désormais cultiver quelques plants de marijuana chez eux, en toute légalité. 2018 commence décidément très fort et espérons qu'elle commence aussi très fort pour elle. Elle, c'est Dili Dico pour hashtag Vous et Nous. Hello Dili. Hello Anna, comment vas-tu? Ça va bien, printanière en hiver. Voilà. Ne jamais rien faire comme les autres, oui. C'est bien. On reste sur la même thématique. La marijuana. Voilà. Et donc, on a posé la question suivante à nos téléspectateurs. La consommation récréative du cannabis a été légalisée le 1er janvier 2018 en Californie, aux États-Unis. Comment appelez-vous cette substance chez vous et seriez-vous favorable à sa légalisation dans votre pays? Et on regarde les commentaires. On commence par l'Angola. Ernesto Madolo nous écrit de Luanda. Il nous dit en Angola, nous appelons ça estufaciente ou liamba. Cette drogue ne peut être légalisée ici. Donc, voilà, l'emploi du mot drogue, déjà, ça révèle un peu vers où il penche. Que Ernesto n'est pas favorable. Brice du Cameroun nous dit au Cameroun,
on appelle la marijuana mbanga et en langage codé, pour ceux qui le savent, c'est le ngué ou piment vert. J'imagine les téléspectateurs camerounais qui nous regardent qui doivent être en train de rire en voyant comme ça officiellement des noms qui se murmurent à la télé. C'est plus du tout du langage codé maintenant. Ou non, mais piment vert, c'est mignon. On le partage avec tout le monde. Piment vert, c'est très mignon. Yul Youssouf, le technicien, nous écrit d'Abidjan, il nous dit « Je pense qu'il faut interdire la marijuana en Afrique. La consommation à long terme détruit notre jeunesse. S'ils ne deviennent pas des gangsters, ils n'échappent pas à la folie. » En attendant, Yul ne nous dit pas comment ça s'appelle, quel est le petit nom de la marijuana. Il nous a pas dit le petit nom. Ouais. Et on n'a pas eu de petit nom de la Côte d'Ivoire. Pas du tout. Ouais. C'est intéressant. Ouais. What's next? Voilà, next, on va voir les tweets les plus populaires de 2017. Ouais. Et voilà, il y a eu en fait une liste de 10 tweets révélés par Twitter. J'en ai choisi 3. Et donc, le premier tweet est celui d'un adolescent, Carter Wilkerson, qui habite dans le Nevada. Il a demandé à la chaîne de fast-food Wendy's, qui est une chaîne similaire à McDonald's, pour ceux qui ne le savent pas, combien de retweets il fallait avoir pour bénéficier d'une année de nuggets gratuits. Donc, voilà, c'est les petits bouts de poulet qui sont mythiques. Qui sont très populaires. Ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Et donc Wendy's lui a répondu, ils lui ont dit qu'il fallait 18 millions de retweets. Bon, le compte n'y est pas pour l'instant. En tout cas, il a répondu, c'est comme si c'était fait. Voilà, il en a eu 3,6 millions. Allez. Et c'est le tweet le plus populaire de 2017. Le suivant est celui de Barack Obama qui a été classé plusieurs fois dans ce classement des 10 tweets les plus populaires. Et son tweet qui arrive en deuxième position est un tweet, c'est un plaidoyer en faveur de l'égalité raciale suite aux violences d'août dernier à Charlottesville en Virginie. Et il y a eu plus de 1,7 million de retweets. Le dernier aussi est un tweet engagé. Le troisième tweet le plus populaire est celui de la prestigieuse université Penn State. Et c'était à la suite de l'ouragan Harvey. Et l'université avait en fait proposé de donner 15 centimes de dollars pour chaque retweet. Voilà. Et ils en sont presque à 200 000 dollars. Voilà, il y a eu un peu plus de 1 million de tweets. Formidable. Ouais. Mais c'est quand même étonnant que ce tweet-là ne soit pas aussi populaire que celui sur les nuggets. Ou que celui d'un ancien président, surtout qui a été très populaire. Bon. C'est vrai. C'est une belle photo aussi de nos sociétés. Merci beaucoup. Merci Dilly. Anna. Et à la prochaine. Pour vous qui voulez retrouver Dilly, soit vous la retrouvez la semaine prochaine, soit tout de suite sur le site internet de VOA Afrique. La rubrique, vous la connaissez. C'est Vous et nous. C'est Vous et nous. Après la pause, une écrivaine malienne a d'ici de l'électricité propre fabriquée à partir de déchets, de poulets, Sportissimo et bien sûr l'Anglais Express. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Proposez-nous Part 2 avec l'Anglais Express et donc Michel Joseph. Bonjour Michel. Bonjour. Et bienvenue pour la première fois en 2018. Merci. Dans Vous et Nous. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year tout le monde. De quoi on parle? Ah, on va commencer avec rigueur. On va parler de grammaire. Ah, très bien. Ça ne rigole plus. Non, enfin, on peut toujours rigoler avec l'anglais et la grammaire. Bienvenue à l'Anglais Express. Les pronoms possessifs en anglais, c'est pour signifier que quelque chose appartient à une personne. Un point de repère, vous entendrez toujours à la fin du pronom un S, le son S. Et ça indique la possession, sauf à la première personne. Par exemple, that house is mine. Mine, il n'y a pas de S. Cette maison est la mienne. Yours, this book is yours. Ce livre est le tien. His, that's his bike. Cette bicyclette est la sienne. Hers, those shoes are hers. Ces chaussures sont les siennes. Ours, these children are ours. Ces enfants sont les nôtres. Yours, those bags are yours. Ces valises sont les vôtres. Theirs, this car is theirs. Cette voiture est la leur. Et pour ce qui est des pronoms démonstratifs, this, that, these, those se réfèrent à des choses ou à des personnes. This au singulier et these au pluriel se réfèrent à ce qui est proche. Par contre, that et those se réfèrent à des éléments plus éloignés. This, these, c'est tout près. That, those, c'est éloigné. This is my house, c'est ma maison. This is our car over there, c'est notre voiture là-bas. These are my colleagues in this room, ce sont mes collègues dans cette pièce. Those are beautiful flowers in the next field, ce sont des belles fleurs dans le champ à côté. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci beaucoup, Michel. Et alors, c'est extraordinaire parce que c'est l'un de mes vœux réalisés. J'ai toujours du mal, c'est l'un des points avec lesquels j'ai un peu de mal en anglais, that et those. Voilà. These et those, donc c'est parfait. C'est noté, appris, et je ferai comme vous certainement. Je regarderai, je reverrai cette... Une petite révision, on en a tous besoin. On en a tous besoin et je réviserai cette leçon sur www.voaafrique.com, la rubrique Vous et Nous. Merci infiniment, rendez-vous la semaine prochaine. Tout autre chose maintenant, littérature. Safiatou Diko Bah est une écrivaine d'origine malienne qui vit dans la région de Washington. Elle a fait carrière dans le développement international et a travaillé au siège de la Banque mondiale. Jusque-là, pas beaucoup de livres, alors des livres techniques. Mais sa passion pour la littérature est dévorante et elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dont le tout nouveau Émotions violentes. Eh bien, Blanche Sanou, aka la patronne, ne pouvait pas ne pas aller la voir. Depuis un bas âge, j'ai toujours eu un calepin à la maison où je griffonne des choses, une citation, un poème, un proverbe, et j'ai toujours aimé écrire. Un héritage que Safiatou doit à sa famille adoptive. Très jeune, elle a baigné dans un univers littéraire. J'ai grandi également avec des écrivains, Monsieur Konaré, qui est l'ancien président du Mali, et Adamba Konaré, qui est historien. Tout le monde est connu sur le plan international. Donc je peux dire que j'ai grandi dans l'écriture. Sa source d'inspiration n'est autre que son entourage immédiat. Même ma vie est une inspiration. Figure-toi que j'ai perdu ma mère à 1 an et demi. Je ne l'ai su qu'à 12 ans. Malgré ses occupations, cette mère de famille a réussi à mettre sur le marché des livres dont le récit est basé la plupart du temps sur le quotidien de la vie africaine. Actuellement, les livres qui ont été publiés, ça c'est comme je l'ai dit, L'envers du décor, qui est un recueil de nouvelles composé de 7 nouvelles, qui parle également de la tradition, des mots de la société, la polygamie, le mariage précoce. Et le deuxième, ça c'est un roman, ça c'est Les fantômes du passé. Et le troisième qui va être publié bientôt en décembre, ça c'est également un roman qui s'appelle Émotions violentes. Le nouveau bébé est presque à terme et c'est avec impatience que Safiatou l'attend pour la rentrée littéraire prévue à Bamako en février 2018. Quelqu'un a dit que les femmes qui lisent sont dangereuses. Que pensera ce quelqu'un alors de celles qui écrivent ? Ouh.
On passe du coq à l'âne, si vous me permettez l'expression, tout autre chose en tout cas. Les centrales électriques, au charbon notamment, diffusent des gaz à effet de serre, ce qui est source de pollution. Et 10% du charbon utilisé dans les stations pourrait être remplacé de manière intéressante. Il est question de poulets. Regardez, c'est un sujet de Deborah Block, dit par Ekia Badou. Ici en Israël, les poulets pourraient aider à alimenter des centrales électriques car des chercheurs ont développé une technique de transformation des déchets de volaille en carburant de biomasse solide combustible. Nous plaçons les déchets dans une cocotte minute, pour ainsi dire, et nous le chauffons jusqu'à 250 degrés Celsius. Pendant ce processus, l'eau devient vraiment réactive et les processus chimiques dans ce pot ou dans cette cocotte minute convertissent les déchets organiques en une matière semblable au charbon. La recherche permet non seulement de remplacer les combustibles fossiles, mais aussi de trouver un bon usage pour les déchets de poulet. Donc, ces déchets vont être là, ils vont augmenter en quantité et nous avons besoin d'une solution. Nous ne pouvons pas en faire grande chose sauf les transformer en énergie capable de remplacer les combustibles fossiles. Ce succès pourrait faciliter l'utilisation d'autres types de déchets. Si nous arrivons à utiliser des excréments humains, il serait possible de traiter des questions d'assainissement dans les zones rurales, convertissant les déchets en une matière semblable au charbon qui peut être utilisée pour l'énergie ou l'amélioration du sol et améliorer les conditions sanitaires dans ces villages. À terme, les chercheurs espèrent que les déchets de poulet raffinés aideront de façon significative à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. Le philosophe et poète Hölderlin a dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». C'est un peu ce que nous montrait ce reportage. L'année 2018 promet d'être riche en événements sportifs. Nous avons une Vigisport dans vous et nous. Il s'appelle Yacouba Ouedraogo Sportissimo. C'est maintenant. Hello, Yacouba Ouedraogo. Hello Anna. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors pour ce premier Sportissimo de 2018, bonne année d'ailleurs. Merci, bonne année à toi également. Plein de ballons, de trophées. Plein de ballons d'or pour moi. Voilà, de trophées et de médailles. Alors pour ce tout premier de 2018, nous allons nous faire le point sur le grand événement qui a marqué le début de l'année sportive en Afrique, les CAF Awards, connus sous l'appellation de Ballon d'or africain. Tout à fait, Anna. Les CAF Awards connus sous l'appellation de Ballon d'or africain communément, et c'est comme ça on les appelle. Et donc le Ballon d'or 2017 est revenu à l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, qui a succédé ainsi à l'Algérien de Leicester, Riyad Mahrez, vainqueur de l'édition 2016. Mohamed Salah qui a dévancé son coéquipier de Liverpool, donc en club, le Sénégalais Sadio Mané, et l'autre, le Gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur de l'édition 2015. Alors pourquoi lui? Pourquoi Salah? Mohamed Salah, parce que c'est Mohamed Salah, j'ai envie de répondre comme ça. Ce garçon-là a eu des... beaucoup, Yacouba, ça ne m'aide pas. OK. Ce garçon-là a eu des performances exceptionnelles durant la saison 2016-2017, où il a évolué du côté de l'AS Roma en Italie. 19 buts en 41 matchs avec des prestations époustouflantes, ce qui lui a valu d'ailleurs un transfert à l'été dernier du côté de Liverpool en Angleterre. Et donc, une fois en Angleterre, Mohamed Salah a connu ce qu'on appelle une adaptation express. C'est comme s'il y était depuis un bon moment. Et donc, en 21 journées de Premier League, il a inscrit 17 buts. En 6 journées de Champions League, il a inscrit 5 buts. Et il reste bien sûr la pièce maîtresse de l'attaque, on va dire comme ça, de Liverpool. Et en plus de cela, il faut reconnaître qu'avec sa sélection, les Pharaons d'Égypte, Mohamed Salah a porté son pays vers la qualification pour le Mondial 2018. On se rappelle encore de son doublé face au Congo, le match remporté 2-1, c'était un match très décisif. Et Mohamed Salah qui a fini aussi meilleur buteur des éliminatoires du Mondial 2018 Zone Afrique avec 5 buts. Logiquement, il a été désigné meilleur joueur de l'année 2017 par nos confrères de la BBC d'abord. Et ensuite, meilleur joueur arabe de l'année. Une espèce de génie du ballon, quoi. C'est une bête du ballon. Une bête carrément. Oula. Alors, il représente énormément sur le terrain, il représente beaucoup pour le football égyptien, évidemment, et africain plus largement. Mais je crois que socialement, il a un vrai poids aussi dans son pays. Tout à fait, tout à fait. Mohamed Salah, que les Égyptiens appellent affectueusement le Messi égyptien, voilà, en référence à Lionel Messi de l'Argentine. Et dans la foulée de la qualification pour le Mondial 2018, l'école où Mohamed Salah a grandi à Bassioun, en Égypte, donc, a été rebaptisée à son nom.
Et il profite aussi, ce garçon-là, de sa notoriété pour apporter des messages au public, en fait, au peuple égyptien. On se rappelle encore en novembre dernier, lorsqu'une présentatrice, vedette d'une télévision égyptienne, est apparue à l'écran avec le visage marqué de coups. Et donc, elle a reçu des coups. Mohamed Salah, tout de suite, est allé sur son compte Twitter et a posté un spot promouvant l'égalité de sexe. Et aussi, il a apporté son appui à une campagne de l'ONU contre, on va dire, les inégalités, les violences faites aux femmes. Rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup pour ces belles nouvelles du sport africain. On se quitte, mais avec des images intéressantes, disons, des images sans pantalon. De toutes les journées mondiales, c'est sans aucun doute l'une des plus loufoques. Ni le vent ni le froid n'auront effrayé ces voyageurs qui, à Londres, New York ou encore Montréal, ont participé par milliers, dimanche dernier, 7 janvier, à la journée internationale sans pantalon dans le métro, dans le cadre du No Pants Subway Ride. Un défilé de sous-vêtements de toutes les formes et de toutes les couleurs. Les règles sont simples. Retirer son pantalon dans le métro. Et alors là, ce n'est pas ce que vous voyez à l'image, mais l'idée était aussi de garder un visage impassible. Le but de l'événement est tout simple, s'amuser. Ni campagne de sensibilisation, ni action politique, les organisateurs prônent simplement et tout simplement le divertissement. La journée sans pantalon dans le métro a été créée en 2002 à New York par le collectif des comédiens Improv Everywhere. Ils n'en ont pas leur coup d'essai. Ils distribuent des pizzas gratuitement dans le métro. Dans le métro aussi, qu'en été, ils transforment en sauna. Enfin voilà, au début, c'était un canular. Et puis finalement, 60 villes autour du globe s'y sont collées. Tokyo, Jérusalem et Moscou. Entre autres, voilà, des personnes de tous les coins de la planète se baladent ainsi les jambes à l'air dans les transports en commun. C'est sur ce sourire que se termine Vous et Nous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socio-culturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! VOA Afrique.